Bonjour à tous et bienvenue à notre magazine ONU Mag. Alors dans ce numéro, nous allons parler de la nouvelle résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU qui vient renforcer le mandat de la MONUSCO. Aussi de la visite en République démocratique du Congo de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la question des violences sexuelles commises en période des conflits, Madame Zainab Awa Bangoura. Et puis, enseigner la musique en lingala, c'est possible. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure dans notre rubrique Congolais de la semaine. Mais avant ça, les nouvelles. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 31 mars 2013 à l'unanimité la résolution 2098 qui proroge le mandat de la MONUSCO jusqu'au 31 mars 2014. La résolution a décidé aussi le déploiement à titre exceptionnel et sans créer de précédent d'une brigade d'intervention chargée de neutraliser et de désarmer les groupes armés menaçant l'autorité de l'État et la sécurité des civils dans l'est de la RDC. Cette brigade d'intervention, dont la durée est pour une période initiale d'1 an et dans les limites de l'effectif maximum autorisé de 19 815 hommes, comprendrait notamment 3 bataillons d'infanterie, une compagnie d'artillerie, une force spéciale et une compagnie de reconnaissance. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la question des violences sexuelles commises en période de conflit a achevé le 30 mars dernier sa tournée en République démocratique du Congo. Madame Zainab Awa Bangoura était dans les 2 Kivu, en province orientale et à Kinshasa. Durant cette visite, elle a rencontré les autorités politiques, militaires, les membres de la société civile, les mouvements associatifs et le personnel de la MONUSCO, sans oublier les femmes victimes de viols. Face à la presse, Madame Zainab a souligné le rôle qu'elle est appelée à jouer sur la question des viols. Mon rôle en tant que représentante spéciale, c'est de travailler avec le gouvernement, l'encourager et l'appuyer de manière à avoir un leadership national et d'autre part mobiliser la communauté internationale afin que la question des viols soit traitée. Car au niveau international, il y a une possibilité de poursuite. J'ai le mandat d'envoyer des gens à la CPI sitôt que la preuve est établie. Elle a notamment stigmatisé les violeurs, inconscients des conséquences sociales de leurs actes. Violer une femme, ce n'est pas seulement violer un individu, c'est violer toute une famille, c'est violer toute une communauté, c'est violer la société. Le viol affecte la société, il déshumanise la victime, il la dégrade et il l'amène à perdre confiance en elle. C'est pourquoi les femmes s'éterrent dans le silence et ont peur d'avouer qu'elles ont été violées. Madame Bangoura a donné quelques pistes pour endiguer le problème des viols récurrents. Aussi, les violeurs doivent comprendre qu'ils auront certes à répondre de leurs actes, y compris à la Cour pénale internationale pour les cas les plus graves, mais aussi au niveau national. Il est donc impératif d'agir. Donc tout le monde doit s'y mettre pour s'assurer qu'il y a une réforme adéquate du secteur de la sécurité pour réformer le système judiciaire, aider les victimes de viols à survivre. Comme je l'ai déjà dit, l'une de nos priorités, c'est de mettre fin à l'impunité afin que quiconque aura commis un crime, qui qu'il soit, où qu'il soit, réponde de ses actes. Les mises en garde aux criminels sexuels ne visent pas uniquement les Congolais. Elles sont valables aussi aux groupes armés étrangers opérant en République démocratique du Congo. Nous savons qu'il y a des éléments étrangers et nous avons leur liste. Nous les avons dans notre rapport. C'est lui que le secrétaire général a envoyé au Conseil de sécurité. Il y a des sanctions contre eux. Nous sommes en contact avec la CPI. S'il y a lieu de les poursuivre, eh bien, ils seront poursuivis. Personne n'est au-dessus de la loi. En déplacement au Sud Kivu le 23 mars dernier, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, a présidé la cérémonie de remise des médailles au casque bleu pakistanais de la MONUSCO. Il était accompagné par le général de la division, Adrian Foster, commandant par intérim de la force de la MONUSCO. A signalé que la date de la cérémonie coïncidait avec l'anniversaire de l'accession du Pakistan à la souveraineté internationale. Vous devriez tous être fiers de l'œuvre réalisée dans la protection de la population du Sud Kivu. Vous avez maintenu la paix et créé les conditions de développement durable en République démocratique du Congo.
Je dois reconnaître que chacun d'entre vous a consenti des sacrifices pour assurer la paix à ceux qui en ont besoin, et cela loin de vos familles et face aux dangers et autres désagréments. La brigade d'intervention, dont les déploiements est adopté dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU, a déjà son état-major avancé à Goma afin de faciliter l'intégration de cette brigade au sein de la MONUSCO. De nombreux défis sont à venir concernant cette brigade, notamment son intégration douce dans la force de la MONUSCO, car comme vous le savez, c'est un greffage. Pour greffer quelque chose, il faut un organe sain, il faut un corps aussi de réception qui soit sain. Donc les dispositions sont en train d'être prises au niveau de la MONUSCO, des planifications sont faites. La question des violences sexuelles domine encore l'esprit de certaines personnes à l'image de celle-ci. Il y a des viols en RDC et surtout ici à Kinshasa. Que peut faire la MONUSCO pour mettre fin avec des viols à Kinshasa? La MONUSCO ne peut pas être la solution à tous les problèmes. À l'est de la République démocratique du Congo, parce que sévit une situation particulière, le viol étant utilisé comme arme de guerre, nous travaillons avec les institutions qui sont sur place, les institutions de sécurité telles que la police, mais parfois aussi les FARDC et les ONG des droits de l'homme et les ONG qui s'occupent de l'assistance aux femmes. Ici à Kinshasa, c'est plutôt une question de maintien de l'ordre. Cela rentre dans la mission de la police et je pense que c'est à la police qu'il faut poser cette question puisque maintenir l'ordre public est sa mission principale. Gabriel Wadiguesila joue la guitare basse. Il a créé le système de solfège rythmique en lingala et ce sera lui notre Congolais de la semaine. Bonjour, je suis Gabriel Wadiguesila. Je suis artiste musicien. J'aime le jazz. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle Za, Zatu, Dendaka, Pakapaka ou Bandundu? Eh bien, je ne parle pas de la province, je parle là des éléments qui font partie de la méthode Wadiguesila qui vient du solfège rythmique et que je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai créé ce système, donc, cette méthode Wadiguesila. Donc je l'ai créé par rapport aux difficultés que déjà moi j'ai rencontrées pour apprendre la musique. Parce que j'étais au départ autodidacte avant d'aller faire le conservatoire. Et donc c'est au fait le solfège rythmique, mais j'utilise les onomatopées lingala, les mots lingala pour la notation des notes. Et voilà quoi, c'est un peu ça que je voulais aussi introduire dans ce domaine de ce qui est de percussion. Et ici, tout en haut, je mets les notations que tout le monde connaît, les notations universelles. Et tout en bas, à chaque fois, je mets la notation par rapport à la méthode Wadiguesila. Donc ici, comme la noire, c'est normalement c'est un temps. Et donc, la noire dans la méthode Wadiguesila, c'est Za. Deux croches. Donc dans la méthode Wadiguesila, c'est Zatu. Zatu, Zatu. Donc universellement, ça s'appelle triole de croches. Mais par rapport à la méthode Wadiguesila, c'est Dendaka. Ici, c'est 4 doubles croches, universellement connues par rapport au solfège rythmique toujours. Et par rapport à la méthode Wadiguesila, c'est Pakapaka. C'est comme 4 doubles croches qui se jouent comme... Donc Pakapaka, ça fait... Je donne ce cours-là aussi bien aux enfants de 11, 9, 10, 11 ans qui comprennent bien, aussi bien aux adultes. Et donc ici à Kinshasa. Mais bon, je suis en train de le créer aussi en Chiluba, en Kikongo et en Swahili.
Nabiwa. Oh, ils ont des chiffrages. Bandundu, paka, silence, dendara, za, paka. Voilà, parce que vous bandez. 1, 2, 3, 4. J'ai 14 ans. Tu as 14 ans, donc tu as commencé à quel âge de jouer J'ai commencé à jouer vers les 9 ans. La différence de par rapport à Zatou, par rapport à 4 notes. Oui. Mais Zatou a 2 notes. Ça c'est par rapport à Dendaka, Bandundu, Zatou, Za, Chimpaka. Depuis que j'ai commencé à jouer, je me sens très à l'aise. J'ai 13 ans, donc 14 ans. Naebi Zatou, Naebi Paka, Naebi Dendaka. Eux, ils sont en train de faire la dictée. Donc, ils écrivent ce que je joue. Ce que les gens apprennent à l'INA, par exemple, pendant 2 ans, ou même 3, ben, moi, j'en apprends dans la langue. Mais en 2 mois, on va dire, ou 3, on maîtrise pratiquement ce rythmique, solfège rythmique. Et il y a des avantages, c'est que bon, en fait, si tu veux, la théorie diffère la pratique, mais c'est que la théorie fait avancer la pratique. Donc, voilà, quand c'est écrit, ben, les gens commencent à voir les difficultés de ce qu'ils ont déjà, puis commencer à pratiquer pour aller vers l'avant. C'est la fin de Nu Magazine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.